Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, ce coup-ci c'est pas pour la présentation mais plutôt une vidéo tuto. Alors vidéo tuto pour modifier le 7900 Turbo pour pouvoir lui rajouter des Roger Bip, pouvoir en modifier. Ainsi que rajouter quelques petites options. Mais avant tout ça, voilà, avant tout ça, il vous faut quand même un câble de connexion, voilà, pour pouvoir brancher votre 7900 sur un ordinateur. Ce câble, vous le trouvez dans les boutiques, comme chez CRT France, hein, tout simplement. Euh, Ce câble, il est peut-être pas obligé que vous l'achetiez. Si vous en avez déjà un d'un autre poste. Par exemple, là, moi, celui que j'ai et qui fonctionne très bien pour ce poste, c'est le câble à la base du CRT 9900. Donc, c'est le même câble. En fait, le CRT 6900, 7900 et 9900, c'est le même câble. Le... Et ce câble sert aussi pour le striker. Donc moi, le striker, je le modifie aussi avec ce même câble. Parce que le câble est vendu quand même à peu près une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Et voilà, s'il fallait acheter un câble pour un poste, voilà, ça reviendrait vite cher. Donc là, en tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai le câble du 9900, voilà, et donc du coup je vais pouvoir modifier le 7009 parce que vous me l'avez réclamé. Dans la vidéo de présentation, voilà, du 7900, vous m'avez demandé si c'était possible d'avoir une petite vidéo tuto, voilà, pour pouvoir modifier les Roger Bip ou autre, pour pouvoir personnaliser, parce que voilà. Ici, voilà, il est écrit 7900V et voilà, dans la vidéo de présentation, moi j'avais mis Turbo, je l'avais modifié pour écrire Turbo. Après, vous pouvez mettre autre chose. Voilà, donc moi j'ai fait un reset complet là du poste, donc voilà, il est comme à sa sortie d'usine. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez le modifier et en fin de compte, après refaire un reset total. Au cas où si vous êtes trompé dans les fréquences et ainsi de suite, voilà, si vous voulez que par exemple le revendre et puis le remettre dans sa configuration d'origine, voilà, on peut faire un reset dessus, tout effacer les mémoires et ainsi de suite, voilà, donc le remettre comme à sa sortie d'usine. Voilà, donc il vous faut forcément un PC, le CRT 7900, le câble, bon, une alimentation à part. Moi, je mets aussi forcément une charge fictive, hein, pour pouvoir forcément le faire fonctionner directement, ou alors vous le branchez vous sur une antenne. Donc, parce que voilà, si on a besoin de bouger après pendant la modification, voilà, donc il vaut mieux être en sécurité et avoir soit une charge fictive ou soit une antenne derrière. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Eh ben le logiciel. Donc le logiciel, il va falloir le télécharger. Donc voilà, vous pouvez voir sur cette page donc le site où vous pouvez télécharger. Alors attention, hein, vérifiez bien que l'adresse, enfin pas l'adresse, mais comment on appelle ça, que le programme est bien pour ce poste-là. Voilà, parce que quand j'avais téléchargé le programme la première fois, et qui a déconné, en fin de compte, il était écrit que c'était pour le 7900 version 2. Et en fin de compte, après avoir fait des modifications, les modifications, ça m'avait carrément tout chamboulé les fréquences. Voilà, en fait, c'était pas le bon programme. Le bon programme, voilà. Donc,
pour celui-là, pour la version 2 en turbo. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous téléchargez ça. Une fois que vous avez téléchargé ça, bah, vous allez le mettre dans votre bureau. Et puis après, vous allez cliquer dessus. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous retombez là-dessus. Donc, sur le programme. Voilà, donc là, ici, voilà, on a l'ensemble. Et vous allez avoir les différentes pages. Bon, il n'y a que 3 pages, hein, donc voilà, ça c'est la page principale, donc ça c'est les canaux, informations et canaux, options, les options et les modifications de Roger Bip. Donc on va commencer par un truc tout simple, hein. Ah oui, d'abord, il faut bien vérifier qu'il soit bien branché sur votre port. Donc, une fois que vous avez donc allumé votre PC, ouvert la page, vous branchez et vous allumez votre 7900, vous le raccordez sur une prise USB et vous vérifiez qu'elle est bien branchée ici. Vous cliquez port com. Voilà, ici moi ça m'affiche port com 4. Si je le débranche, il affiche plus rien. Il se peut en fait que ça soit pas le bon port com. Donc va falloir chercher. Vous branchez, débranchez, ainsi de suite, et il faut trouver le bon port com. Je dis pas que chez vous ça sera le port com 4. Il se peut que ça soit le 2, le 1, bref, c'est à vous à trouver le bon port com. Vous faites OK, voilà. Donc ici par exemple, avant de commencer par les Roger Bip, on va commencer par un truc vachement simple. C'est tout simplement, par exemple, le renommer. Voilà, ici, on va mettre turbo. Hop. U. O. Voilà, ici, une fois qu'on a fait ça, vous allez soit pouvoir lire, c'est-à-dire importer ce que vous avez dans votre 7900 pour le mettre sur votre PC, ou écrire ce que vous avez ici vers votre radio. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie là-dessus. Voilà, il demande si vraiment on veut écrire là-dessus. On clique OK. Voilà, ce qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, sur l'écran du PC, ça charge. Et sur l'écran du 7900, on voit qu'il écrit PC. Surtout, vous ne touchez à rien quand c'est comme ça. Vous ne débranchez pas de prise, vous n'éteignez pas ou quoi que ce soit, parce qu'il est en train d'écrire sur la mémoire de votre poste. Voilà, quand ça sera fini, de toute façon, votre poste va vous le dire. Il va marquer PC End. Voilà, donc ça, c'est terminé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est il faut éteindre votre 7900. Vous l'éteignez, vous le rallumez, pas besoin de le débrancher. Voilà, et ici maintenant, il est écrit turbo. Tout simplement, c'est génial. Non, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, ou le laisser d'origine, ou ne plus rien du tout écrire, hein. Ça c'est tout à fait possible. Voilà, c'est juste histoire de dire de pouvoir le personnaliser. Donc voilà, c'est sympa, c'est des petits gadgets, c'est 3 fois rien, mais voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir son poste personnalisé. Il y a une autre chose aussi que je trouve vachement sympa, c'est les modes que vous n'allez pas vous servir. Comme là, voilà, on peut voir ici que vous avez l'option PA. Le PA, franchement, on s'en sert jamais. On s'en sert jamais. Donc là, ici, sur le 7009, donc vous avez FM, AM, USB, LSB et PA. Voilà, le PA, franchement, on s'en sert pas. Donc si vous n'en servez pas, autant l'enlever. Donc pour l'enlever, bah pareil, ce que vous faites ici, vous le décochez. Voilà, vous le décochez, vous refaites la même chose.
Voilà, regardez, comme c'est simple. Voilà, il y a toujours ce petit temps d'attente, forcément. Euh, faites-le, faites-le à la rigueur pas à pas. C'est pas, ça évite de se tromper. Voilà. Donc vous le faites pas à pas, vous essayez, vous évitez de changer plein de choses en une seule fois et de l'écrire, voilà, parce que si vous êtes trompé ou autre, vous allez plus savoir ce que réellement vous avez fait ou touché. Voilà, donc là ici, on voit bien que c'est bon, c'est terminé. Ici, hop, on coupe, on rallume. Voilà, toujours écrit turbo. On va changer le mode AM, FM. Et voilà, on a pu le PA. Voilà, donc truc qui sert à rien, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Vous pouvez faire un pré-réglage directement ici de votre poste. Par exemple, le mettre directement sur un canot plutôt que sur les fréquences. Le NOG, vous pouvez le régler directement là. En fin de compte, vous pouvez régler votre poste là, en direct, plutôt que de le régler sur votre poste. Ça peut aller plus vite pour éviter de devoir aller dans 50 menus différents. Euh, Là, par exemple, ici, bon, en général, voilà, je le mets sur 30. Ça, c'est le micro-gain, hein. Ça, c'est le micro-gain. Le NOG, c'est le talkback. Le retour. Voilà, le retour à peu près, on va mettre ça. Voilà, bon, bref, ça, c'est à la rigueur. Vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà les filtres NRC, pardon, en réception, en émission. Voilà. Euh, Allez, on va voir ce qui va nous intéresser surtout. Donc ça va être le Roger Bip, mais alors, on va d'abord regarder vite fait ici. Ici, là-dedans, vous évitez de toucher. Vous évitez de toucher parce que vous allez agir directement sur les fréquences euh, et vous risquez aussi de foutre le bordel. Donc évitez d'aller là-dedans. Alors on peut en fait le passer en comment on appelle ça en décamétrique, hein, comme à sa sortie d'usine, ou revenir dessus. Et après vous pouvez modifier chaque bande. Voilà, donc ici la bande CB. Bref, voilà, c'est au cas où si vous avez foutu le bordel. Vous le chargez, vous le déchargez. Voilà, ça évite de tout refaire à la main. Ça va quand même plus vite avec l'ordinateur. Donc cette partie-là, voilà, évitez de toucher. Et on va se concentrer maintenant sur le Roger Bip. Voilà, donc les Roger Bip, donc dessus, hein, sur le 7009, nous n'avons que 5 Roger Bip, si je dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a que 5 Roger Bip, et en fin de compte, on va pouvoir, voilà, ici, je ne suis pas sur le bon canal. Voilà. Donc, on a que 5 Roger Bip. Et ici, on peut voir que vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 8. Voilà, donc ici, vous voyez, le 6, 7 et 8, voilà, ils sont vierges, hein, il n'y a rien dessus. Donc ici, vous pouvez en rajouter, mais vous pouvez aussi modifier cela. Alors, vous allez pouvoir jouer l'air directement sur le PC, mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, le PC ne le traduit pas bien. En tout cas, la vitesse n'est pas la bonne. Donc, alors, sur celui-là, ça doit être ça. Donc voilà, c'est le 4. Et ici, ce que ça donne, voilà, ça donne ça.
Alors que voilà, dans la réalité, on n'est pas du tout, enfin c'est pas assez rapide là, c'est plutôt lent. Donc ce qu'on peut faire là-dessus, on va aller en créer un, on va aller sur le 6. Ici, Recycle Time, donc ça va être pour dire combien de fois on joue le Roger Bip. Par exemple, sur le 4, voilà, il est joué qu'une seule fois. Donc, si vous faites play, on n'entend qu'une seule fois. Si vous mettez 3, voilà, il va le jouer 3 fois. Donc, quand vous commencez à modifier un Roger Bip, déjà, vous le mettez sur cycle 1. Ici, ça va être le temps. Le temps qui va se passer entre le recyclage des deux Roger Bip, des 2 ou 3 Roger Bip. Alors, attends, hop, on va se remettre là-dessus. Si par exemple, j'en fais 3, là ici, et que je le fais, voilà, il ne va pas mettre de temps d'arrêt. Par contre, si ici, je mets, allez, on va mettre 60 millisecondes, il va faire un temps d'arrêt de 60 millisecondes entre les Roger Bip, entre les 3 recyclages. Voilà. On peut l'allonger aussi ce temps. Voilà. Nous, principalement. Non, ici ça va être 0. Voilà. On va se remettre comme il faut. 0 ici. Un seul. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, donc on a le premier ton. Voilà. Et en général, vous allez retrouver un peu comme sur tous les autres. Le premier ton, la durée du ton, le deuxième ton, la durée du ton. Et aussi, vous pouvez avoir, quand on met none, donc rien, c'est en fait, vous allez rien avoir dans cette case. Mais même si vous mettez rien, il faut lui donner un temps. Voilà. Un peu aussi comme celui-là. Donc si votre Roger Bip, vous voulez pas qu'il dure trop longtemps, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Voilà, vous pouvez vous amuser, ouais, effectivement. Après, un Roger Bip, il faut qu'il reste quand même assez court, court et rapide. Voilà, on va par exemple rajouter le Roger Bip comme on retrouve sur un président Jackson ou JFK. Donc ça va être une note très haute. Donc là ici, c'est la note. Donc au plus ici on est bas, au plus la note est grave. Et au plus on va monter, au plus on va être dans les aigus. Voilà, le maximum c'est 2500 je crois. 2550, voilà. Donc note aiguë et sur un temps assez court. Allez, on va mettre 100 millisecondes. On va faire play. Voilà. Et ici, on va refaire comme tout à l'heure. On va l'écrire vers la radio. Et on va voir ce que ça donne. Hop. On écrit. Voilà, parce que comment dire, les Roger Bip sont sympas, mais ceux qui sont plutôt classiques vont préférer mettre juste une note. Voilà, comme les JFK ou les Jackson. Et plein d'autres hein, d'ailleurs, hein, comme il y avait dans les années 80 quoi. Donc voilà, une fois que c'est chargé, on va aller vérifier ça. Alors ici, hop, c'est ok. Sur le voilà, on éteint. Sur le 7009, on éteint, on rallume. On va aller encore une fois sur le canal 19. Alors, il s'est remis là, dans ce mode-là. Ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors, c'est en AM. Et fréquence. Voilà.
On va aller sur Roger Bip et donc on va pouvoir voir aussi que on va pouvoir voir qu'il y en a un de plus. Voilà, donc là il y en a un de plus. On le valide et on écoute ce que ça donne. Voilà, donc c'est quand même plus sympa. Voilà. Alors, on peut en faire un peu plus rigolo. Après ça c'est, on peut y passer des heures. Hein. On peut passer des heures là-dessus. Hein. Alors on peut partir. Allez, on va. Je vais en mettre un. Je vais en mettre un que j'ai enregistré. Alors, moi je vais, comme j'avais déjà sauvegardé, voilà, parce que j'ai tout remis à zéro là tout à l'heure, mais j'ai fait une sauvegarde. J'ai fait une sauvegarde de ce que j'avais fait avant. Donc, tant qu'à faire, n'oubliez pas de sauvegarder. Une fois que vous avez fait tout votre truc, une fois que vous avez modifié ça, vos Roger Bip, tout ça, il faut les enregistrer pour les avoir en sauvegarde. Et parce que si vous ne le faites pas, en fait, quand vous fermez le programme et que vous le rallumez, vous rallumez votre PC, vous remettez sur le programme, il ne l'aura pas enregistré. Donc en fin de compte, ça sera comme à sa sortie d'usine. Donc faites-vous une sauvegarde. Voilà, faites-vous une sauvegarde. Donc moi je m'étais fait une sauvegarde et on va le retrouver là-dedans. Voilà, open. Alors, non. Alors, c'est ça donc quoi, moi? Sauvegarde. Alors, faut trouver, sélectionner, tout simplement. Voilà. Les Roger Bip. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais enregistré, modifié tout à l'heure. Donc, ouais, je m'étais amusé à créer ça. Vous pouvez les recopier si vous voulez. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être marrant. Vous en créez un, en fait, vous savez pas trop à quoi ça va ressembler parce que le rendu sur un PC n'est pas terrible. Voilà. Et là, je vais l'injecter dans la radio. Hop. Comme ça, moi, ma radio sera revenue comme je l'avais faite avant de faire cette vidéo, quoi. Voilà, parce que je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait quand on part d'un poste vierge, quoi. Voilà. Toujours pareil. Hop. On éteint. On le rallume. Voilà. Ici, on va aller chercher les Roger Bip. Voilà. Donc maintenant, on en a 8. Hein. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne le 8. Hein. Donc c'est celui-ci. Vous voyez à l'écran. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. Ça fait un petit peu spatial, quoi. C'est un petit peu Star Wars et compagnie. Voilà. Et l'autre,
Alors l'autre, ici. 7. Voilà, donc c'est sympa d'avoir des petits Roger Bip comme ça. Bon, beaucoup détestent. Si vous détestez, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas si mal. Alors les autres, je les ai un peu aussi modifiés. Ceux d'origine, je les ai un peu modifiés, allongés ou raccourcis, plus rapides et ainsi de suite. Voilà, donc celui-ci, je l'ai raccourci parce que des fois ils sont un peu trop longs. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Un Roger Bip pressé. Ouais, ou un oiseau. Alors, ça me trompe de bouton, forcément. Roger Bip 2. Ici. Voilà, donc celui-là, très rapide et rallongé. Alors, quoi d'autre? Le 3. Le 3, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, c'est pareil, je l'ai raccourci. Voilà, et le 4. 4 et le 5, ah oui, c'est vrai, il reste 4 et 5. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez les recopier. Hein. Alors, le 4. Ouais, celui-là, je ne sais plus si je l'ai raccourci ou pas. Et le 5, ça donne quoi? Ouais, celui-là, il est modifié aussi. Voilà. Voilà, c'est ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc cette modification-là, elle est valable aussi bien sur le 9009, 7009, le Striker, le CRT 2000, que ce soit 2000 ou 2000H. Voilà, vous allez retomber sur le même programme. Le même programme. Donc alors attention, quand je dis le même programme, c'est bien spécifique au modèle. Vous pourrez pas, je ne pense pas, vous ne pourrez pas modifier votre programme via un autre truc. Bon, à la rigueur, on peut essayer. On va essayer ça tout de suite. On va essayer avec le Striker. Alors, on ferme celui-là. On ouvre celui-là. Voilà, donc voici le programme donc, du Striker. Ouais, et là, il y a beaucoup plus d'options ou autres. Hein. Mais l'architecture du programme est quasiment le même. Vous voyez, en fait, sur le display, ici, on peut changer l'écriture, tout ça. Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse l'installer dedans. Oh, on va tenter quand même, on va tenter, au cas où si on aurait un Striker directement sur le 7900. Alors à mon avis, beaucoup auraient peur de le faire. Alors, hop, annuler. En se disant, je vais foutre en l'air ma radio. Et vous voyez, moi je prends des risques pour vous. Allez, on va tout simplement le laisser comme ça. Et puis on va écrire directement sur la radio.
Hop. Alors, par contre, alors pas tout de suite, parce que là, ici, je ne l'ai pas éteint. Voilà. Ici. Allez, on va le mettre dedans, voir ce que ça donne. Check connexion. Bon, bah du coup, il veut pas. Alors, il veut pas, parce qu'à mon avis, voilà, il ne retrouve pas le bon programme. Alors, est-ce que je suis, ouais, je suis sur le bon programme? Voilà, donc, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, de cette façon-là, aller le transformer. Donc vous voyez, c'est bien pour vous prouver que le programme, voilà, il faut que ça soit le bon programme par rapport à votre poste. Hein. Voilà. Donc, à la rigueur, on va revenir directement sur la version ici du CRT. Voilà, si vous voulez, là je viens de rouvrir le programme. Donc le programme, normalement, il est redevenu d'origine. Vous voyez, hop, à chaque fois qu'on rouvre le programme, il va remettre tout d'origine. Vous voyez, donc il n'y a pas, on va pas perdre son appareil. Vous inquiétez pas. Donc là, par exemple, comme sur l'ordinateur, là, tout est comme à la sortie d'usine d'origine. On va l'injecter dans la radio et en fin de compte, ça va effacer la radio et elle va ressortir comme à sa sortie d'usine, toute d'origine. Donc voilà, tout ce qu'on a modifié, les Roger Beep, et ainsi de suite, voilà, vont s'effacer. Et en fin de compte, après, je vais vous montrer que l'utilité de faire une sauvegarde, voilà, c'est de pouvoir réinjecter après le programme. Voilà. Vous pouvez avoir autant de sauvegardes que vous voulez. Hein. Voilà. Ok, ici on éteint. On rallume. Voilà, comme à sa sortie d'usine. Avec et du coup il n'y a plus. Alors on va se remettre fréquence. Ici on va se remettre sur le 19 en mode AM. Voilà, donc là ici on a plus le Roger Beep. Ici est-ce qu'on a, donc là voilà, il n'y en a que 5 hein. Voilà, donc comme à sa sortie d'usine, et ils sont revenus voilà. Donc voilà, on recommence. Voilà. C'était pour vous montrer, hein, pour vous prouver que on pouvait remettre sa radio complètement d'origine rien qu'en le branchant. Donc si vous avez fait une connerie avec les, comment on appelle ça, si vous avez fait une connerie avec les fréquences, que tout a bougé, vous le branchez et vous faites comme ce que je viens de faire. Ah oui, un truc aussi, c'est qu'on peut modifier aussi les mémoires directement. C'est vrai que ça je ne l'ai pas montré. Voilà, vous mettez sur mémoire 1 et là vous allez je sais pas, ici par exemple écrire 27.555.0 en spécifiant que vous voulez le mode USB. Par exemple, vous mettez par exemple le HICUT et un Roger Beep. Voilà. Hop. Et en fin de compte, là, ça va, si je fais ça, ça va écrire directement et vous aurez enregistré la mémoire 1 directement comme ça, plutôt que de le faire directement sur le
sur le poste. Voilà, donc moi je vais remettre ce que j'avais sauvegardé. Alors, ce que j'avais sauvegardé, c'est en bas. Voilà. Donc normalement, c'est instantané. Non. Oh, je crois que je viens de faire une connerie. Ah, j'ai dû effacer mon truc. Alors, il était... Oui, bon, bah, je viens d'effacer. En fait, en faisant ça, j'ai sauvegardé plutôt que d'ouvrir. Plutôt que d'aller chercher mon fichier, en fait, j'ai comme un imbécile. Bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, je vais le refaire. Je vais me remettre les trucs tout simplement. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Voilà, et voilà, pas d'inquiétude, vous n'allez pas casser votre poste. Il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver le bon logiciel et qui correspond à votre poste. Et puis voilà, hein, tout simplement. Allez, moi je vais m'amuser du coup à tout remettre et puis à refaire une sauvegarde. Bon, bah oui, heureusement que je l'ai mis en vidéo, comme ça je vais pouvoir remettre les Roger Beep qui vont bien dedans. Voilà, n'oubliez pas de liker, mettre un petit commentaire si ça vous a plu. C'est toujours sympa. En tout cas, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et ça me fait plaisir, ça me fait bien plaisir. Et je vous en remercie beaucoup pour ça. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.